Bienvenue sur le plateau de Lyon Webcast et de Lyon Entreprise. Merci. Corentin Raymond, vous êtes donc le directeur du nouveau CFA de la gastronomie installé au château de la Croix-Laval. Tout à fait, à Marcy-l'Étoile. Merci d'être parmi nous. Christian Tête-Doigt, Bonjour. c'est peut-être même pas la peine de vous présenter. Vous- Écoutez, il paraît qu'il faut toujours faire de la bonne communication si on ne veut pas être oublié. Donc, vous êtes restaurateur bien connu, restaurant qui porte votre nom, mais vous êtes aussi le créateur, vous êtes la cheville ouvrière de ce CFA du château de la Croix-Laval. oui, effectivement, c'est d'abord une rencontre avec Corentin et c'est lui qui m'a sollicité au départ et on est partis tous les deux dans l'aventure pour créer ce CFA de gastronomie qui est le premier centre de formation dédié uniquement à la gastronomie. Donc, on a repensé un petit peu le modèle qui était disponible actuellement pour les jeunes et donc on leur propose vraiment une formation avec beaucoup de complémentarité, surtout sur les sujets sensibles du moment, une restauration durable, éco-responsable, euh, bien sûr qui gère un petit peu tout ce qui est important aujourd'hui, le sourcing, les déchets, voilà. Merci d'être parmi nous, malgré vos obligations à la fois de patron, de président du CFA et de restaurateur. Mais justement, la question qui se pose d'abord, c'est pourquoi un CFA de la gastronomie, alors que d'autres CFA, d'autres structures existent et en grand nombre dans la région? Pourquoi ce CFA particulièrement? Et pourquoi vous a-t-il tenu à cœur? Alors, c'est toujours pareil, on est parti d'un constat. Moi, les jeunes qui travaillaient chez moi me disaient tout le temps, chef, quand je vais à l'école, on ne peut pas travailler parce que dans les classes, c'est très mélangé. On a des jeunes qui sont dans des kebabs, qui sont dans des pizzerias, qui sont dans des restaurants traditionnels, mais qui n'ont pas le même intérêt pour apprendre la cuisine classique française et le référentiel. Et donc, on ne peut pas travailler. Donc, je puis aller à l'école. Voilà. Donc, quand Corentin est venu me voir, j'ai dit, bon, allez, ça, c'est l'occasion de faire un CFA uniquement pour la gastronomie. Donc, l'idée, c'est de regrouper les jeunes où les chefs font vraiment de la cuisine dans leur restaurant, parce qu'il y a aussi beaucoup de restaurants qui ne font plus beaucoup de cuisine. Et donc, promouvoir cette gastronomie française qui est tout à fait particulière et on ne veut pas qu'elle se perde. Et l'idée, donc, c'est d'offrir à ces jeunes des places dans des restaurants, disons, gastronomiques ou des restaurants un petit peu haut de gamme, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. Alors, il y aura toujours effectivement des jeunes qu'on va essayer d'aider qui ne seront pas forcément dans des très belles maisons, mais quand même, l'idée au départ est vraiment de regrouper les jeunes qui sont chez des chefs qui font leurs achats et qui font leur cuisine. Et à mon Corentin, comment s'est passé, donc, vous avez démarré au mois de septembre, comment s'est passée donc cette ouverture? Est-ce que ça a été un petit peu compliqué? Alors, on a une première action de formation en 2021 où ça nous a permis de nous roder de 2021 à 2022. On était à Saint-Chamond, on a fait les premières formations, donc uniquement sur des personnes en réorientation, reconversion professionnelle. Et donc là, on a eu sur nos 4 métiers, hein, la cuisine, le service, la pâtisserie et la boulangerie, des premiers personnes qui ont passé leur diplôme donc en juin 2022. Vous avez combien d'élèves, d'apprentis? Donc ça, c'était une promotion d'une trentaine de personnes et on a eu 94% de réussite aux examens. Pas mal. C'était une belle première pour toute l'équipe. Ça nous a permis de nous roder et d'apprendre à travailler ensemble. Et puis ensuite, on est arrivé donc à la Croix-Laval en septembre 2022, où nous avons fait notre première grande rentrée, on va dire, puisqu'on a eu 110 apprentis sur l'année 2022 qui ont intégré le CFA de la gastronomie. Aujourd'hui, ils sont dans leur parcours. Il y a à peu près 50% des personnes qui sont encore dans ces approches de reconversion professionnelle. Donc là, on leur fait passer un CAP en 1 an, cuisine, service, boulangerie ou pâtisserie. Et puis, on a des jeunes qu'on a intégrés sur des parcours qui sont plus longs, de 2 ans en CAP, 3 ans en bac professionnel. Donc, ceux-là sortiront l'année prochaine, voire l'année suivante. Et donc, ils vont sortir au mois de juin, la première promotion va sortir? Voilà, on aura une première promotion donc formée à la Croix-Laval 25 élèves. en juin sur 48 élèves, 48 apprentis qui sont donc sur ces formules de CAP en 1 an dans le cadre de reconversion. Et puis une cinquantaine d'autres apprentis qui continuent leur parcours donc sur 2023-2024 pour passer ensuite leur diplôme en 2025. Alors, Lyon Entreprise est un média économique et vous savez que les journalistes économiques aiment bien les chiffres.
le budget du CFA, ça représente quoi? J'imagine que c'est un budget important. Vas-y. Alors, on est aux alentours de 12 millions d'euros sur la reconversion du site du château de la Croix-Laval. Il y a 4000 mètres carrés. Hein. Nous avons entièrement refait le château, alors principalement à l'intérieur. Ça ne se voit pas beaucoup de l'extérieur. On a juste rajouté une véranda pour le restaurant bistronomique. Et sinon, ça a été la reconversion totale avec des approches, comme disait Christian, autour du développement durable qui sont vraiment des engagements de notre part. Une opération, par exemple, de réemploi des matériaux, d'économie circulaire pendant la phase de déconstruction. Combien de tonnes? On a économisé 40 tonnes de matériaux puisqu'on les a remis dans des circuits de réemploi, de revalorisation, en ayant fait tout un système de fiches d'identification des matériaux qui pouvaient être réemployés. Et à des montages propres. Un démontage propre qui nous a coûté un petit peu plus cher que si on avait mis à la benne, mais ça a permis d'économiser 75 tonnes d'équivalent CO2. Et donc, on est très, très content d'avoir fait cette opération de réemploi. Et puis, donc, dans la requalification aussi du site, on a essayé d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, malgré, je veux dire, c'est un château, donc c'est compliqué, mais on a amélioré les vitrages, les systèmes de chauffage, de climatisation. Alors justement, tout ça, ça coûte très cher. Comment vous financez? Vous êtes un centre de formation d'apprentis, un CFA, mais je veux dire que l'argent ne descend pas comme ça. Non, automatiquement. tout à fait. Alors, quel est votre mode de financement? Est-ce que vous arrivez à financer toute cette ambition? Sur l'investissement, on a eu donc une aide de la région très importante. D'ailleurs, on tient à dire que si la région n'avait pas été présente, on n'aurait pas pu faire le projet, à hauteur de 5 millions. Après, donc, l'association Secrète de Gastronomie qui porte le projet a pris un engagement de crédit sur 6,5 millions. Et donc, cautionné à hauteur de 2 millions par la métropole et le reste par un groupe. Non, un organisme de garantie. Voilà. Après, bien sûr, quand vous attaquez les travaux d'un château, il y a toujours des dépassements. Donc là, on est un petit peu juste. Et puis donc, après, pour la rentabilité, on a axé beaucoup sur les restaurants d'application. Parce que... Oui, qui vous permettent d'engorger les ressources. Et sinon, on a donc les rentrées par les OPCO. Les OPCO, est-ce que vous pouvez traduire? C'est la taxe d'apprentissage, c'est ça? Pas seulement. Non. Ce sont les organismes qui gèrent la formation. Donc, il y a 11 OPCO actuellement qui gèrent la formation pour les entreprises françaises. Et donc, qui assurent avec la Caisse des dépôts, qui assure, et France Compétences, qui assure le financement du fonctionnement des apprentis. Et la taxe d'apprentissage, c'est important pour vous? C'est très important. L'année dernière, on a collecté combien? 140 000 euros à peu près. 140 000 euros. Et puis, on a eu aussi des dons. Voilà. Ça, c'est une nouveauté qui est bien. On a été aidé à hauteur de 800 000 euros en mécénat de la part d'un certain nombre de partenaires. On peut citer Action Logement sur la partie internat. C'est le 1% logement qui est là bien employé, puis ça nous permet vraiment d'accueillir les apprentis qui viendraient même d'un peu plus loin. Et ça aide aussi les jeunes en secteur rural. On pense souvent aux jeunes urbains, mais il y a encore beaucoup de jeunes en secteur rural, des jeunes qu'on aime bien aussi parce qu'ils ont cet attachement à la terre et aux produits. Et donc, on a cet internat. Donc, avec Action Logement, on a la Fondation Total Énergie qui nous a aidés à travers la souscription de la Fondation du patrimoine, mais on en reparlera peut-être un instant, qu'on a fait sur l'ensemble de la rénovation des fenêtres, 130 fenêtres, c'est un budget de 800 000 euros. Et puis, la rénovation aussi, on a essayé de redonner son lustre au bureau du comte de la Croix-Laval, qui était avec des boiseries, avec des parquets à la française. Donc voilà, on a donc eu du mécénat de plusieurs entreprises. On peut citer aussi Sixième Sens Immobilier, entreprise bien connue à Lyon. Oui, vous êtes bien. Groupe Chocolat, les chocolats voisins, Grand Frais, l'organisme d'intérim. RAS Intérim. Ouais, on a vraiment un collectif d'entreprises lyonnaises qui nous est derrière tiennent. Oui, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, l'État, malheureusement, a diminué la quote-part sur la formation à hauteur de 30%, ce qui est quand même vraiment important. Donc, bien sûr que ça a foutu notre modèle économique et notre prévisionnel
à plat. Donc, on va être obligé d'aller rechercher des sous. Et là, vous avez évoqué le restaurant d'application qui existe actuellement. Quel est son rôle au sein du CFA? Est-ce que c'est vraiment une pièce maîtresse et est-ce que ça vous permet effectivement d'avoir des ressources complémentaires? Ah bah évidemment, c'est des ressources très intéressantes. Après, pour l'instant, ça ne tourne pas à plein régime puisque on est d'abord une école de formation. Donc, on y va crescendo pour à la fois que les professeurs prennent toute la place qui est la leur, que les élèves aussi, enfin les apprentis se sentent bien aussi, qu'ils aient l'impression d'être autant au travail que quand ils le sont dans l'entreprise. Voilà. Mais à terme, on sait très bien quand même que c'est ce qui fera l'équilibre, c'est les restaurants. Alors, vous avez un projet de deuxième restaurant d'application qui serait un restaurant gastronomique. Et j'ai entendu dire, c'en est où ce projet? Est-ce qu'il va Eh bien, bientôt sortir? si tout va bien, aux alentours de mi-mai, on devrait peut-être y arriver. On va essayer en tout cas. Sinon, ce sera septembre, on repoussera parce que l'été, ça va être compliqué. On a quand même beaucoup d'événements à côté dans les salons, puisqu'on a la chance quand même d'avoir des salons assez magnifiques. Donc, on fait beaucoup d'événements privés ou pas d'ailleurs, ou collectivités. Et la Roseraie, donc, qui est notre salon de thé, va ouvrir lui par contre mi-avril. Ça, C'est c'est sûr. important. Oui. Oui. Voilà, et puis bon, le gastro dès qu'on pourra. Mais c'est aussi, on est aussi en recrutement au niveau des professeurs et des personnels, parce qu'il nous faut aussi des personnels fixes qui soient des aidants aux professeurs, mais qui ne soient pas complètement parce que ces restaurants, il faut qu'on les fasse tourner. Bien sûr. Ouais. Et est-ce que vous allez chercher l'étoile, comme par exemple le restaurant d'application de l'Institut Paul Gauguin? On n'en est pas là, mais il est évident que dans les années à venir, si on fait bien notre travail, peut-être qu'elle arrivera. Oui. Oui, Et je crois aussi, puisque l'entreprise a un site de jazz, Jazz in Lyon, que vous avez des projets en matière de jazz. oui, effectivement, parce que on est l'un et l'autre assez passionnés, et donc du coup, on va chaque année au Jazz à Vienne. Donc, on a pensé que c'était une bonne idée quand même d'en parler un petit peu plus encore ici à Lyon, et donc d'organiser un événement à la Croix-Laval autour du jazz. Et ça va démarrer quand? Eh bien, on a prévu ça sur juin, là. J'espère que On est en train de travailler trouver le la bonne date. sujet et peut-être un événement un peu récurrent. L'idée, Oui. c'est aussi de s'inscrire dans la durée avec Ouais, imaginez 2, 3, 4 soirées par an. des dîners, jazz et gastronomie. Mais les gastronomie et musique, c'est très tendance. Oui, de toute façon, on est dans des métiers d'excellence, que ce soit la cuisine ou la musique, c'est des gens passionnés et qui ont cette culture du dépassement de soi, et ça, c'est important. Merci, messieurs. Merci, Corentin. Merci, Christian, Avec plaisir. pour cet éclairage. Merci.